Bonjour, aujourd'hui dans notre série sur Photoshop Initiation, nous allons voir comment recadrer une image et comment agrandir la zone de travail. Dans un premier temps, je vais ouvrir une image que j'ai ici, par exemple, et voilà. On peut recadrer une image, c'est-à-dire que si dans une image, par exemple, je voudrais avoir une section moins grande, par exemple, je sélectionne ici, avec mon outil de sélection, cette portion d'image. Je peux toujours, avec Image, recadrer l'image. Remarquez, l'image va toujours être à 300 dpi. La seule chose, c'est que sa taille va être plus petite. C'est une façon de recadrer l'image. Je pourrais aussi aller chercher seulement une partie, comme par exemple une personne, image, et recadrer sur cette personne. Faites attention, si vous sauvegardez à ce moment ici, vous allez écraser l'image que vous aviez antérieurement. Il est bon ici de faire enregistrer sous sur mon ordinateur et d'aller chercher cette deuxième image qu'on pourrait appeler par exemple portrait de André. Et j'enregistre. Remarquez aussi que je peux toujours enregistrer en Photoshop. Je peux enregistrer dans plusieurs autres formats directement par ici. Dans ce cas ici, je vais rester dans mon format natif Photoshop. Enregistré. Donc, j'ai mon portrait André. Si je vais voir ici sur mon travail, je vais avoir mon portrait André ici qui est en Photoshop, comme on peut voir. D'accord? Avec l'extension Photoshop et l'icône de Photoshop. Si je retourne dans Photoshop, je vais fermer mon image. Je vais ouvrir l'image de tout à l'heure. Voilà. Je peux recadrer une image. Je peux aussi diminuer sa taille d'une autre façon. Par exemple, si je prends l'outil de sélection, je sélectionne au complet mon image. Je peux aller sous Édition et je peux faire Transformation manuelle ou CTRL-T. Si je fais Transformation manuelle, je vais voir qu'il y a des petits points qui vont apparaître, des petits carrés autour de mon image, ce qui peut me permettre de diminuer l'image. Comme vous avez pu voir, à l'arrière, j'ai un carreau rouge. Le carreau rouge, c'est la couleur qui est dans l'arrière-plan ici. J'ai le noir ou le rouge. Ici, c'est le rouge qui était en sélection. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que si j'appuie sur la touche Enter, la nouvelle position et la nouvelle dimension vont être prises en compte. Ce que je pourrais faire à ce moment-là, je pourrais simplement Image, recadrer, et j'obtiendrai une image qui est plus petite. Alors, si je vais voir la taille de l'image maintenant, elle est plus petite et la résolution est toujours à 300 dpi. Maintenant, autre chose que je peux faire, je peux aller sous Image et travailler sur ma zone de travail. Par contre, auparavant, je vais aller changer ma couleur de fond. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement cliquer avec ma flèche sur la couleur de fond. Je vais avoir mon tableau de couleurs. Là, maintenant, je clique à gauche dans ce tableau et je ramène la couleur à blanc et je fais OK. Donc, ma couleur d'arrière-plan sera en blanc. Maintenant, je peux aller dans Image et je vais aller dans Taille de la zone de travail. Ce que ça fait ici, c'est que ça peut agrandir ma zone de travail. Si j'avais besoin d'avoir un cadre blanc, si j'avais besoin de plus d'espace dans le ciel, par exemple, pour donner plus d'espace dans une image, pour avoir un ciel plus grand, par exemple, je pourrais agrandir ma zone de travail. Donc, ma zone actuelle, on me la donne, 86 MB, on me donne sa largeur. Et ici, je pourrais dire simplement, ben, je rajoute 100 pixels, ici, largeur-hauteur. Vous avez ici un tableau. Si je suis au centre avec le petit point, c'est qu'il va mettre autant 100 pixels partout autour. Si par exemple je cliquais dans le coin, il va mettre 100 pixels seulement dans cette partie-là.
Si je clique dans ce coin ici, il va mettre 100 pixels dans l'autre partie. Si je le mets au centre, il va mettre 100 pixels partout égal, comme ceci. Je vais faire Undo. Je vais vous montrer maintenant, image, taille de la zone de travail. Je vais mettre 200 pixels. 200 pixels. Vous remarquez que ma nouvelle taille sera de 92 MB, puisque je reste toujours à 300 dpi. Et là, si je clique ici, il va mettre du blanc seulement sur cette section-ci. Comme ça. Je undo ce que je viens de faire. Je retourne dans Image, taille de la zone de travail, et je lui donne 200 pixels autour. Je le laisse au centre. Je fais OK. Et voilà, j'ai créé un cadre autour de ma photo. À partir de ce moment-ci, je pourrais enregistrer mon image, je pourrais exporter mon image en WebRT, en JPEG, je pourrais aussi optimiser mon image. Donc, c'est tout pour recadrer, agrandir la zone de travail. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Passez une bonne journée.